On va donc s'attaquer aujourd'hui à notre petite plateforme ici de l'escalier pour pouvoir arriver des deux côtés. Il nous faut une contre-marche comme les autres, c'est-à-dire de 18 cm avec notre petite marque là. Et là, il va nous falloir une avancée de 23 cm pour prendre en considération le mur de ploté de 10 et puis une porte comme celle là-bas pour prendre en compte l'isolation de 10 cm également juste là. Et on a calculé, il nous restera 2 marches à faire ici avec 3 contre-marches de 18 qui sera parfait par rapport à notre hauteur de support ici. Voilà le remaçonnage de quelques plotets finalement pour éviter de couler trop de béton. Ici sur le côté gauche on n'est pas allé jusqu'au bout du mur parce que là on va laisser de la place pour pouvoir isoler par l'intérieur, que ça fasse pas pont thermique. Et puis là jusqu'à notre petite marque ici qui est le repère pour notre hauteur de contre-marche, on a encore 5 cm. Et donc la prochaine mission ça va être de couler notre dalle là, l'escalier jusqu'à cette hauteur sur toute notre surface ici. Allez, on va entamer notre petite journée par le décoffrage de notre palier d'escalier là avec les planches qui étaient à notre droite et à notre gauche. Et ici là on avait laissé 2 petites ferrailles en attente parce qu'on s'est rendu compte que finalement notre ouverture là elle faisait à peu près 1 mètre de large et que pour une porte de service c'était un petit peu trop. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des bois ici pour combler l'espace qui sera là et là on va recouler un poteau de 15 cm de largeur pour que la porte ne fasse plus que 85 et que ce soit un petit peu plus correct par rapport à la largeur de notre espace. Donc là on voit bien notre petit espace laissé par nos bouts de bois. Le problème c'est qu'on va devoir recouper tout ça un petit peu plus tard. On n'avait pas anticipé avant de maçonner, mais bon ça c'est pas très grave parce que ça se coupe bien à la disqueuse. Et puis de ce côté là on voit bien notre espace laissé ici pour la future isolation qui sera contre la paroi là qui donne directement sur l'extérieur. Allez on va continuer notre petite affaire là où on avait prévu de faire la continuité de notre petit mur de plot 10 pour rétrécir un petit peu l'ouverture et faire en sorte qu'il y ait une porte de 85 de large qui soit mise en place. Donc là on va coffrer dans la continuité du bout de bois jusqu'en haut. On va venir avec une autre planche ici pour coffrer dans la longueur et on rajoutera des planches de ce côté là petit à petit pour avoir la place de couler. Bien entendu on ligaturera quelques bouts de ferraille de là qu'on a laissé en attente jusque dans notre linteau.
Puis avant de fignoler et tout mettre d'équerre, on va mettre 2-3 ferrailles qui vont aller du bas jusqu'en haut. Donc pré-percer en haut, rafistoler en bas et comme sur des roulettes. Là, on va s'attaquer maintenant au coulage de ce petit jambage, histoire d'en finir avec cette partie. Là maintenant on va s'attaquer à notre petite founotte ici et le but ça va être de faire le seuil comme on a pu déjà le faire sur d'autres ouvertures. Mais là pour l'instant ce qui est entre les deux ébrasements, ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser tranquille, on verra ça plus tard pour poser une tablette. Là on va s'occuper juste de la partie ici et extérieure. Donc du côté du tableau là il faudra une petite pente vers l'extérieur et puis là le petit gingot qui va être dans la continuité des deux ébrasements avec une petite hauteur de litho pour venir poser l'appui de fenêtre. Voilà, on va juste redonner un petit coup de meuleuse sur la caillasse ici qui est sous le jambage parce que finalement là par rapport à notre hauteur d'appui il est à même pas 4 cm en dessous. Donc vu qu'on va mettre un petit litho sur la tranche là, il y aura 2,5 et puis après il faut faire au moins 1 cm encore de pente. Donc là ça va être trop juste pour l'épaisseur de béton, donc on va recouper au moins 2-3 cm. On a enfin fini de coffrer notre appui de fenêtre, donc il va manquer encore un peu de papier pour boucher les gros trous parce qu'il y en a encore plein, mais en tout cas nos pentes sont bonnes, on est de niveau et on est à 110 du linteau. Et comme ça on pourra reposer de 3 sur la feuillure au niveau du haut de la fenêtre. On a choisi quelques petites pierres pour la devanture de notre petit appui, histoire de ne pas avoir que du béton. On coulera quand même une couche avant de les poser, histoire qu'il reste quand même 1 ou 2 cm au-dessus des pierres avant de couler notre appui.
Bon bah voilà, notre appui de fenêtre de fait. Donc là, l'appui où on va reposer la fenêtre. Notre gingot qui se situe juste derrière notre bout de lito. Et puis là, notre tablette avec une petite pendule à l'extérieur pour que l'eau elle s'évacue bien et ne stagne pas. Hop, tout bien avec la fenêtre prête à être posée.